Heureux, heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Quand on lit les journaux, qu'on regarde la télé ou qu'on écoute la radio, force est de constater qu'il n'y a pratiquement pas un seul jour où on ne parle de justice et même de manque de justice, où on ne parle de faits d'injustice qui se passent dans notre monde. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste. Qui est le premier qui a faim et soif d'un monde juste? C'est Dieu lui-même. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu juste et celui qui fait justice. La justice et le droit sont les bases de son trône. Psaume 89. L'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Psaume 7. Tellement de versets qui nous montrent que Dieu a dressé son trône pour le jugement et il juge le monde avec justice. Celui qui a soif et faim de justice, celui qui est le juste, c'est Dieu. Un autre point, c'est important, c'est que Dieu, lui, il s'insurge. Il s'insurge quand il voit l'injustice dans le monde et il va même avertir et menacer l'être humain contre l'injustice et même l'injustice sociale. Il nous est dit que dans le Proverbe 31, « Ouvre ta bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Allez, parle pour prononcer les justes verdicts, défends les droits du pauvre, du malheureux. » Voilà, il s'insurge et il dit à son peuple, mais vas-y. Les prophètes ont dénoncé les injustices et ils ont dit au peuple qu'il nous faut lutter pour la justice, qu'il nous faut détester le mal, aimer le bien et exercer la justice. Dieu a envoyé dans ce monde son propre Fils pour nous ramener sur la voie de la justice. Il a crié « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » pour nous dire « Venez avec moi, derrière moi, vous aussi, ayez soif, ayez faim de justice. » Ne passez pas votre temps à vous préoccuper de vous-même, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il a parlé contre l'exploitation de la femme, là où certains trouvaient normal de la répudier pour une raison par-ci, par-là. Jésus leur a dit, mais si tu regardes une femme pour la convoiter, c'est là que tu fais de l'injustice. Et si tu la réduis à un objet, tu commets un adultère. Jésus est celui qui a protégé cette femme qu'on voulait lapider pour faute grave. Et lui, il la renvoie libre. Jésus a valorisé cette pauvre veuve méprisée parce qu'elle ne pouvait mettre que 2 petites pièces d'argent considérées comme des peccadilles. Jésus a accueilli les rejetés, il a accueilli les méprisés de la société, il a donné de la place aux enfants qu'on écartait. Qu'a-t-on fait de Jésus? On l'a cloué pour cet enfant qu'il a accueilli, pour cette veuve, cette femme qu'il a défendue. Lui, il a subi toutes les injustices du monde, mais lui, il a fait justice. À la croix, il nous a fait justice. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Il est le Dieu tout-puissant. Et sa justice aura le dernier mot. Alors que nous reste-t-il à faire? À le suivre derrière lui, à ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais à être vainqueurs du mal par le bien. À veiller sur nous-mêmes pour avoir des vies justes, des vies sans tricherie, sans fraude, sans parti pris, sans favoritisme, sans abus d'autorité, des vies qui accueillent chacun comme des créatures de Dieu. Il nous envoie pour défendre la cause du faible. Il nous envoie et nous dit, ne ferme pas les yeux sur les injustices. Alors oui, toi et moi, quand nous aurons faim et soif de justice, nous avons la promesse de Dieu que nous serons rassasiés, qu'il nous donnera sa réponse, que nous serons comblés par son œuvre. Recherchez de tout votre cœur le royaume et la justice de Dieu. Allez, mettez-nous en marche, parce que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés.